Stéphanie Brazé. J'ai un parcours qui est assez atypique, comme vous le verrez sur mon site internet. Et aujourd'hui encore, ce parcours est fidèlement lié au monde suprasensible. Et je suis très heureuse de le partager avec vous. Et donc, je suis médium pur de naissance. Alors, pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois sans support, par flash, soit auditif, soit visuel, ou alors par kinesthésie, c'est-à-dire au toucher, ou alors au son, c'est-à-dire le son, la vibration, la tonalité de votre voix. Quand on est médium pur, nous avons des facultés qui sont en tout cas soit endormies, soit exploitées. Alors pour mon cas, elles ont été exploitées. Pourquoi? Parce que à 5 ans, il y a eu un incendie en fait dans la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans un coma pendant 3 jours et 3 nuits. Au réveil, étrangement, ça m'avait paru être quelque chose qui avait duré 2-3 heures, pas plus. Et pourtant, c'était 3 jours et 3 nuits. Alors, c'est peut-être la belle au bois dormant, mais à l'âge de 5 ans, c'est très très bizarre et j'ai vécu une expérience de mort imminente, donc une émie. Et à mon réveil, mon don a été amplifié. Et j'avais conscience de mon don, j'avais déjà conscience de qui j'étais, de ce que je ferais dans mon avenir. J'avais une espèce de prescience qui m'avait englobée, qui m'avait prise. Et tout ça m'a conduit, me conduit encore comme un fil linéaire. Hein. C'est un fil conducteur, c'est le fil d'Ariane. Et c'est un fil d'or. Alors c'est un fil d'or pourquoi? C'est un fil de lumière. C'est un fil de lumière parce que c'est un fil qui parle d'âme, de rencontre d'âme, qui noue des contacts avec vous. Mon métier aujourd'hui, c'est d'être la gardienne de votre évolution. Alors je suis quand même un médium d'expérience puisque j'ai quand même passé 35 ans à vivre avec mon don, à le pratiquer quotidiennement et à appliquer des méthodes. Alors qu'est-ce que je fais comme méthode? Pratiquer la voyance avec les yeux fermés, les yeux bandés, s'endormir le soir en faisant de la visualisation médiumnique, en demandant par exemple à quelqu'un de visualiser un objet, une photo dans un livre, une encyclopédie, et vous, vous devez visualiser ce que voit la personne à travers ses yeux. Des petites choses comme ça. Voilà, dormir avec une carte ou avec un message ou une photo d'un défunt sous l'oreiller pour voir si effectivement il y a une préscience, il y a un voyage chamanique qui va se faire, un voyage astral. Vous venez, vous ne me dites pas: oh, j'ai telle question, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Vous ne me racontez pas votre histoire. C'est moi qui dois d'abord sentir, savoir ce pourquoi vous venez. Après, on peut réajuster, on peut commencer effectivement à traiter vos questions, vos, euh, euh, vos interrogations précisément en tout cas. Mais au départ, c'est moi qui initie la séance. J'ai commencé à travailler à 16 ans, notamment en devenant orfèvre. Je travaillais dans un atelier d'orfèvrerie de bijouterie de renommée nationale. Et donc mon travail consistait à façonner l'or et à sertir les pierres, notamment les diamants. Alors l'or, c'est un métal qui m'a poursuivi énormément parce que c'est un métal doré, c'est un métal noble, c'est le métal le plus pur. Et étrangement pour moi, c'est un métal qui ressemble à l'âme, au monde de l'âme, au monde suprasensible, et des personnes qui sont de l'autre côté. Et c'est la quintessence, c'est le cinquième élément, étrangement. Et donc, ce métal qui est solaire, sa qualité première, c'est de porter la lumière. Eh bien, comme vous, comme moi, comme tout le monde, notre qualité première, c'est sûrement de porter notre lumière. Les gens qui viennent me voir, c'est une conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut rester dans son or magnétique, il faut rester dans le cœur de sa boussole, il faut rester dans un axe. Donc généralement, la personne qui vient voir un médium, c'est pas une personne qui est folle, c'est pas une personne qui croit à un marabout ou un gourou. Au contraire, l'éthique et la déontologie et de l'approche médiumnique aujourd'hui, c'est d'axer sur le développement personnel, c'est de recentrer les gens, c'est de leur redonner de l'ancrage et de la perspective sur leur avenir. La voyance évolutive appliquée et donc qui consiste en tout cas à pénétrer dans les arcanes de votre karma, le présent,
mais aussi l'avenir, le futur, la mission de vie, ce pourquoi vous êtes fait. Ça veut dire qu'on est centré sur l'évolution de conscience, sur l'évolution, sur la métamorphose, sur le passage d'une étape vers une autre. Donc c'est la conduite au changement, donc c'est du coaching aussi. Dans des cycles répétitifs, des blocages, des situations qui stagnent, qui sont en inertie. C'est toujours un réel plaisir aussi que d'apprendre, de pouvoir cultiver ma propre sagesse grâce à vos expériences de vie, vos petits bouts de vie à vous. Donc je vous remercie et je remercie tous ceux qui m'ont laissé opérer dans leur cœur et dans leur lumière.